Bienvenue à tous, je vous présente quelqu'un que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà, Jean Ramès de la chaîne YouTube Opinion Chrétienne. Voici Frédéric Marais, donc l'auteur de la chaîne Foi Vivante Vidéo. Voilà. Et donc nous nous retrouvons pour les fêtes de fin d'année. Donc nous enregistrons cette vidéo donc à Marciol, à mon domicile en Isère, le 31 décembre 2021. Et donc en fait, on a vécu des choses dernièrement à l'occasion de ces fêtes de Noël tous les deux, et l'idée, enfin, qui nous ont donné l'idée de faire cette vidéo sur le sens de l'évangile, pas forcément de Noël en tant que tel, mais en tout cas, on entend dire des fois dans certains milieux chrétiens ou de chrétienté que Noël annonce la naissance de Jésus, que bien sûr c'est une bonne nouvelle. Nous, en tant que chrétiens, on sait pourquoi. Mais ce qui nous interpelle quand même, la question qui nous taraude, c'est les gens qui nous entourent, dans leur majorité, eh bien, n'ont pas forcément tous totalement oublié que Noël est historiquement une date qui a été choisie dans l'histoire de la chrétienté pour commémorer la naissance de Jésus, non pas pour fêter son anniversaire, mais commémorer sa naissance à une date bon, qui n'a rien à voir avec celle de sa naissance, qui est inconnue. Et cependant, qu'est-ce que cette naissance peut bien signifier pour les gens qui nous entourent, pour nos contemporains? L'idée populaire se résume au fait qu'un bébé est né en Judée il y a 2000 ans et que 30 ans plus tard, il a fondé une religion. Mais encore. Mais encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut bien apporter à chacun? Et moi, parfois, surtout dans mon métier, je travaille dans l'enseignement catholique, avec une pastorale qui est des fois un peu légère dans son annonce de l'évangile. Où on fête la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle, youpi, mais encore. Voilà. Oui, donc en fait, on se rend compte que parfois l'iconographie chrétienne parfois peut induire en erreur. Et on pense souvent au petit Jésus Voilà. dans la crèche avec, Là, ah oui, effectivement. voilà, avec les animaux autour, tout ça. Et, euh, et on se dit, mais enfin, on parle pas vraiment du Jésus Christ adulte qu'on voit dans les évangiles. Donc notamment aussi le prédicateur Mm. de l'amour inconditionnel de Dieu, l'homme qui dénonce vigoureusement les pharisiens, enfin, notamment leur hypocrisie religieuse, euh, et aussi bah, le Messie crucifié euh, et ressuscité, et encore moins le souverain juge de la fin des temps. Oui, entre le petit Jésus et le souverain juge, le petit Jésus de la crèche et le petit Jésus de l'Apocalypse, Il y a une grosse différence, hein. voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de prêcher un évangile lacunaire, qui serait plus l'évangile, hein. Mhm. Donc une bonne partie de la chrétienté, justement, des gens de la chrétienté, hein, faut bien faire la distinction entre le christianisme et ce qu'on en fait historiquement et sociologiquement, donc la chrétienté. Une bonne partie de la chrétienté semble avoir renoncé à son devoir d'évangélisation. Et justement, je viens d'y faire allusion, c'est que, bon, moi, comme je viens de le dire, je suis prof d'enseignement dans un établissement catholique où on entend parler de Noël, on ose parler de Noël, mettre une crèche, on a même une célébration, un temps fort en fin d'année. Et donc, le vendredi qui a précédé le départ en vacances, donc ça m'a quand même choqué, et c'est ça aussi qui est fil en aiguille dans nos conversations, nous a entre autres mené à faire cette vidéo, c'est que ça m'a quand même surpris et peiné d'entendre un très vieux prêtre qui a pas encore un travail énorme comme tous les prêtres catholiques là dans les très vieux curés souvent et des vicaires qui sont plus très jeunes non plus, qui font un gros boulot ici dans nos campagnes. Donc il a énormément de mérite et il a tout mon respect et mon affection aussi, ce prêtre. Donc c'est le curé d'un village voisin. Enfin, de l'avoir entendu, ce vieux prêtre de 85 ans, de la part de qui on pourrait s'attendre à un certain conservatisme quand même, dire simplement, voilà, il était devant 450 collégiens rassemblés dans la cour de l'établissement, et il leur dit, voilà, la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et je me suis dit, et j'étais à côté de moi, il y avait une collègue qui est catholique et qui a une pratique dans un milieu plutôt traditionnaliste. Et tous les deux, on s'attendait quand même à ce qu'ils disent un peu ce que c'était que la fête de Noël, quoi. C'est une bonne nouvelle. Et il nous dit, parce que Jésus est venu nous dire que Dieu nous aime. C'est vrai que Jésus est venu nous dire que Dieu nous aime, mais comment est-ce que la Bible, elle, nous dit que Dieu nous aime? Donc, le Nouveau Testament nous parle de l'amour de Dieu en des termes beaucoup plus clairs, et notamment, nous lisons en Romains 5,8, donc l'épître aux Romains des protestants, elle vient tout de suite en mémoire. Donc, en ceci, nous dit l'apôtre Paul, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Donc Jésus est venu pour mourir. Donc déjà, c'est un calme, on peut dire. Mm. Et Jésus est venu nous dire que Dieu nous aime et que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être réconciliés avec le Créateur. Mm. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'une réconciliation et Jésus vient apporter cette réconciliation. Et comme l'a annoncé, je crois, 600 ans avant la naissance et la mort de Jésus, par le prophète Ésaïe, en Ésaïe 53,5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est venu pour porter notre châtiment à la croix. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, Noël, en fait. Voilà. Et en fait, côté évangélique, en fait, on se rend compte que le problème, il est un peu similaire. Oh, on évangélise quand même, c'est les évangéliques. Ouais, mais après, la manière de le faire et ce qu'on dit, bah, C'est ça. ça change tout. C'est ça. Et moi, je peux témoigner parce que en 2021, j'ai rencontré un pasteur, donc évangélique, chrétien engagé. Et en fait, je lui disais simplement que j'avais à cœur de faire de l'évangélisation à titre personnel, de distribuer des tracts. Et sur ces tracts, qui n'étaient pas de moi, hein, que quelqu'un d'autre avait fait, bah, il était question de la culpabilité de tous les hommes, hein, tous les êtres humains. Notamment vis-à-vis des exigences de Dieu. Enfin, Oui. voilà, ça expliquait le rôle de la croix, enfin, pourquoi Jésus est mort, et notamment il y avait une insistance voilà, sur le fait qu'on ne peut pas respecter tous les commandements de Dieu parce qu'on est pécheur, etc. Et en fait, le pasteur, quand je lui ai présenté ma démarche et qu'il a vu ces tracts, il m'a dit ah non, 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 mais faut parler de l'amour de Dieu, il faut pas condamner les hommes, tout ça. Et en fait, j'ai compris que ça le dérangeait un peu cette notion de culpabilité. Et il mettait plus en avant l'amour de Dieu que la culpabilité des êtres humains. Et là, pour moi, j'ai senti un déséquilibre, Mhm. une volonté d'occulter cette mauvaise nouvelle, en fait. Enfin, c'est ce qui dérange, en fait. Et voilà. Et en parallèle, dans la même année, je voyais aussi sur la place Bellecour à Lyon des chrétiens évangéliques aussi qui faisaient un témoignage public hein, devant tout le monde. Et ils avaient mis un grand panneau Jésus sauve. Oui. Alors j'étais très reconnaissant. Sauf de quoi et Voilà, voilà. c'est ça, Jésus sauve. C'est oui, mais de quoi? Et ça, malheureusement, c'est qu'il y a une partie du message qui n'y est pas, parce que, à mon avis, ça dérange. Hein. Je pense que. Voilà. Et c'est là de ce dont on veut parler avec Frédéric. Oui, moi je me souviens littéralement d'avoir dans ma famille annoncé Jésus sauve et qu'on me réponde mais je suis pas malade. Oui, la personne qui m'a répondu ça, elle est tout à fait sérieuse. Moi, je suis dans une famille qui n'est pas du tout religieuse, hein. Mhm. Et on m'a dit, mais je suis pas malade, donc j'ai expliqué. Mhm. Voilà. Donc en fait, voilà, on se rend compte que dans le milieu évangélique, on prêche facilement le verset que Ouais, Billy Graham, un pasteur très connu, hein, décédé en 2018, un ouais. évangéliste, Tu en sais les choses. ouais, il prêchait donc enfin, il appelait l'évangile en miniature, ce verset que les chrétiens utilisent beaucoup, c'est Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sauf que on oublie la suite, hein, qui se trouve 20 versets plus bas, et qui complète ce verset-là, et qui dit, Jean chapitre 3 verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et là c'est clarissime, quoi, la colère de Dieu. Et, euh, et l'apôtre Paul, il rajoute une couche hein, en disant, au chapitre 1 de l'épître aux Romains, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui. Oui, ça ne va pas de main morte. Donc tu parlais de mauvaise nouvelle tout à l'heure, et effectivement, c'est ça, c'est que évangile, et ou angelion en grec, veut dire la bonne nouvelle, la bonne, enfin, l'heureuse annonce, on va dire. Et c'est vrai que avant, Jésus sauve, ça c'est la bonne nouvelle, mais d'abord, moi, il a fallu que j'annonce à cette personne de ma famille la mauvaise nouvelle. Ben oui, t'es malade spirituellement, la maladie du péché. Le mot est lâché. C'est que le péché, c'est pas très funky, quoi. C'est très compliqué d'en parler dans notre culture aujourd'hui, enfin ici et maintenant, c'est-à-dire dans le monde occidental, industrialisé, postmoderne, 21e siècle.
Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement du fait qu'on est séparé de Dieu Mm. par une rébellion qui se manifeste dès le plus jeune âge, quoi. Mm. Alors après, on peut théologiser, à parler de péché originel, etc., mais sans aller dans ces considérations-là. De toute façon, tout être humain est pécheur, c'est-à-dire qu'il fait ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Donc il faut se résoudre à l'idée qu'avant de recevoir la bonne nouvelle d'un salut possible et offert, possible en Jésus-Christ, offert par Dieu en Jésus-Christ, il faut recevoir la mauvaise nouvelle de notre culpabilité devant Dieu et donc de notre péché. Donc dire aux gens qui sont pécheurs, qui sont en rébellion contre un Dieu dont ils ne sont généralement même pas convaincus de l'existence, hein, dire qu'ils sont sous la menace d'un jugement et qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu et sauvés, bah, c'est là tout un enjeu énorme. C'est l'enjeu, le lourd enjeu, le difficile enjeu de l'évangélisation Ouais. dans le monde, dans Occidental. lequel nous vivons, dans notre civilisation qui est relativiste, tout Ouais. se vaut, Ouais. qui est sûr de lui, hédoniste, Ouais. c'est-à-dire qu'on croit, comme tu en parles dans ton bouquin, hein, Mm. qui s'appelle Dieu, raison et sens de notre existence. Voilà. placement de produit. Mais voilà, Mm. c'est bien d'en parler aussi. Donc tu parles de l'hédonisme Oui, dans ce bouquin, et c'est vrai, donc l'hédonisme, dis-nous ce que c'est. bah, c'est le fait de considérer le plaisir immédiat comme une valeur suprême. Voilà, c'est ça, c'est ce que je recherche avant tout, c'est mon plaisir immédiat, et peu importe les conséquences. Mm. Et, Et surtout, enfin, moi, je parle surtout du du relativisme relativisme, du oui, bien et du mal. c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je rencontre plein de gens qui disent bah, le bien et le mal, c'est quoi? Enfin, moi, j'ai même voilà, j'ai des proches qui me disent c'est quoi le bien et le mal? Oui, Simplement. c'est aussi sous la tendance New Age. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, comme tu sais, je suis proche, je dirais professionnellement, de gens qui sont très branchés sur ces nouvelles spiritualités, etc., Mm, où on te dit qu'il n'y a plus rien n'est bon ni rien n'est mauvais, et donc les gens ne disent pas bonne journée, mais belle Belle journée. journée. Et si on tend l'oreille sur des gens qui sont très branchés sur l'ésotérisme, je me suis rendu compte que le matin, ou quand ils nous rencontrent, ils disent pas bonjour, mais beau jour. Beau jour. Mm, Voilà, je me suis rendu compte de ça, parce qu'on peut même pas souhaiter aux gens un bon jour, une belle journée, un beau jour, ça va, mais parler de bon, ça devient pour eux manichéen, moraliste, et puis mm. surtout, ça a une connotation chrétienne, et Aïe, aïe, aïe. ça va plus du tout. C'est clair. Donc voilà, et c'est un monde qui est de plus en plus athée, hein, pour la première fois depuis toujours, hein, pour la première fois de son histoire. En France, il y a maintenant il y a eu un sondage qui est paru il y a quelques semaines, hein, début décembre, je crois, 2021, comme quoi 51% des Français interrogés se disent athées. C'est une première. Voilà. Alors, la France est le quatrième pays le plus athée au monde, d'après certains autres sondages. Mm, mm. Voilà, donc du coup, bah, cette séparation avec Dieu, hein, elle engendre le mal, hein, qui se manifeste de deux façons. Bah, tout d'abord, le mal moral, hein, Voilà. éthique qu'on fait, euh, et donc voilà, Oui, c'est le mal commis, le quoi. mal commis. Ouais. Et pour toute une partie de la population, bah, cette mauvaise nouvelle de la séparation avec Dieu, bah, c'est sûr qu'elle est difficile à recevoir. Euh, et même la notion de péché, elle n'est pas prise au sérieux. Enfin, honnêtement, combien de moqueries on peut entendre au sujet de la religion, du péché? Ça fait très Oui, moraliste. même des traductions, pardon, mais bibliques récentes, des fois font Des déviations. prennent des détours pour pas parler du péché. Je Mm. pense qu'une note en bas de page devrait suffire. Ouais, Mais en tout cas, oui, c'est difficile de parler de ça. Ouais. ouais. Mais du coup, ouais, généralement, des gens se disent, bah, si on est bon citoyen, C'est ça. bon parent, bon voisin, bon ami, bah, c'est bon, quoi, on n'a rien à se reprocher, tout va bien, il n'y a pas de péché. Sauf qu'on oublie bah, en fait que les exigences de Dieu, c'est pas celles des hommes. Et du coup, c'est là qu'il faut prêcher l'évangile et prier pour que Dieu, par l'Esprit Saint qu'il envoie, convainque les êtres humains qui sont pécheurs. Hein. Il faut qu'il les convainque de péché, de justice Mm. et de jugement, pour Oui. montrer voilà, que tous les êtres humains sont sous la menace d'un jugement. Oui, c'est dans l'évangile de Jean, hein, Jean 16, 8, justement il nous est dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et du jugement. C'est ça, Mhm. hein, que tu fais référence. Mhm. Et voilà, donc il y a quand même une seconde, il y a aussi une seconde manifestation du mal. Tu parlais du mal commis, il y a aussi le mal subi, c'est la souffrance. Donc le péché et la souffrance donc, sont les deux manifestations du mal et sont de la même manière les conséquences de notre séparation d'avec Dieu. Donc, et donc cette souffrance, elle peut être physique comme elle peut être psychologique. Mhm. Et donc c'est le mal qu'on subit. Et Mhm. donc ce mal-là aussi est une conséquence, donc, comme je dis, de cette séparation. Donc il existe toute une partie de la population
qui pourraient être plus sensibles du coup à l'évangélisation et qui pourraient être plus, donc oui, sensibles à l'idée, enfin, enfin, qui pourrait mieux recevoir cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire de dire effectivement je suis séparé d'avec Dieu et cette mauvaise nouvelle c'est presque une bonne nouvelle en elle-même puisqu'elle est le diagnostic, elle est l'explication de leur mal-être. Des personnes qui sont conscientes de leur vie intérieure, qui souffrent d'un profond mal de vivre, recevront, pour certaines d'entre elles en tout cas, bon, elles recevront plus facilement, plus volontiers l'évangile en tant qu'explication de leur mal-être. Quand on leur dit, voilà, une réconciliation avec Dieu peut vous apporter une plénitude. Donc pour ces personnes, la mauvaise nouvelle de la séparation d'avec Dieu donc, peut être positive et perçue comme une explication de leur malheur. Et parlons de Pascal, hein. Pascal, oui, Pascal Blaise. Oui. Voilà, j'ai dit Pascal, je me suis dit d'accord, ok. Oui, bah, alors qui nous dit, oui, c'est la citation, c'est ça, C'est ça. voilà, qui nous dit il nous parle de ce malaise, de ce malaise intérieur comme ce gouffre infini qui ne peut être rempli que par Dieu lui-même. Voilà. Donc c'est ce vide qu'il y a dans l'être humain ne peut être comblé. C'est comme une pièce de puzzle en fait dans le cœur, dans l'âme, qui manquerait ce vide où il y a que c'est Dieu qui peut venir la remplir, quoi. Ouais. Mais surtout un peu presque dans la même idée, la Bible, elle affirme clairement que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains un peu la pensée de l'éternité, le fait qu'il y a sûrement quelque chose après la mort, que les choses ne s'arrêtent pas à la mort, hein, que la mort n'est point un point final. C'est ça. Du coup, on voit qu'il est inné chez tous les hommes, hein, tous les êtres humains, de se poser la question de l'après-vie. Qu'est-ce qu'il y a après du coup, certaines personnes, quelle que soit leur confession, hein, athées, agnostiques, bouddhistes, ou autres, parfois peuvent avoir peur de la mort et s'interroger. S'interroger sur ce qu'il y a après, quoi. Ouais. Et pour les gens qui sont réconciliés avec Dieu, la Bible enseigne qu'ils vivront éternellement avec Dieu, donc dans ce qu'on appelle le paradis, hein, de manière plus populaire, et ils vivront dans un monde sans injustice, donc débarrassés littéralement du péché, de l'injustice, des crimes. C'est vraiment une nouvelle qui, moi, personnellement, me réjouit et qui réjouit tous les chrétiens du monde entier. Du coup, le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, si je dis pas de bêtises. Ouais, verset 4. Verset 4, il dit... si c'est à ça que tu penses. Oui, vas-y. Il est écrit, il essuiera, donc Dieu, hein, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Franchement, moi je ne demande qu'à voir ça, quoi. Voilà, c'est l'éternité qui est promise aux élus, en fait. Alors, il n'est bien sûr pas populaire du tout de parler de réprobation éternelle, par contre, pour ceux qui n'ont pas accepté le salut présenté pas par Dieu, et pour autant, il ne convient pas de céder à la démagogie dont on parlait un peu plus tôt, en ne parlant finalement à nos semblables que de ce qui leur fera plaisir. Et comme dans les dérives que nous avons désapprouvé il y a quelques minutes. Donc, loin de certaines caricatures médiévales aussi, parce qu'il y a aussi l'idée qu'on se fait de l'enfer avec les démons qui font griller les gens sur des barbecues, oublie que les démons, eux, subiront un châtiment supérieur, un châtiment suprême. Et donc, en tout cas, loin de ces caricatures médiévales, quoi qu'il en soit, le Nouveau Testament annonce la réalité du châtiment. Et même si c'est difficile à comprendre cette réalité des châtiments, si on observe les textes, on sait finalement peu de choses. Luther disait à propos du paradis, comme l'enfant dans le ventre de sa mère sait peu de choses sur le monde, nous savons peu de choses sur le paradis, ce qui est l'image est plutôt bien trouvée. Sur l'enfer, on sait peu de choses aussi. On perçoit, à travers les textes bibliques, une autre réalité qui est décrite de façon très métaphorique. Mais quoi qu'il en soit, même en sachant aussi que les peines subies dans l'autre monde seront proportionnelles aux fautes, ça, même chez les évangéliques, on oublie souvent ça. Dans ces cas-là, je renvoie les gens qui veulent en savoir plus à Luc 12, verset 47-48. Luc 12, verset 47-48, les peines, les peines post-mortem seront proportionnelles aux fautes, et on en sait finalement peu de choses. Quoi qu'il en soit, nous savons quand même que Jésus a souffert la flagellation et la crucifixion pour que chacun d'entre nous puisse échapper
à ces peines post-mortem, hein, après la mort. Donc, ça suffit à démontrer le caractère effrayant du châtiment des impénitents et de ceux qui sont restés dans leur péché. Voilà, ça nous suffit quand même pour comprendre ces choses-là. Et ça suffit à inviter à la réflexion et à la réconciliation les plus récalcitrants, je dirais. Et donc, en fait, pour conclure cette vidéo, ben, on voit que l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle d'un salut pour tous, open bar, Oui, et voilà, inconditionnel et sans repentir, inconditionnel, quoi. un Voilà. peu dans le style de la musique de Paul Naref, on ira tous au Ah oui, paradis. on ira tous au paradis. Tu connais ça, toi, Oui, tu oui, vois je connais ça, ouais. Ah oui, les mauvais enseignements, on la vie dure, apparemment. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, et à l'inverse, c'est pas non plus que une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire d'un châtiment universel pour tous les hommes, c'est-à-dire Auquel on pourrait pas échapper, quoi. ouais, c'est ça, et qui serait presque injuste. Et c'est pas non plus une religion pénible là, comme on imagine souvent, Oui, enfin, comme on entend parfois hein, oui. de la part des critiques, Répressive, oui. répressive, austère, froide, contraignante, enfin toutes sortes de qualificatifs un peu très négatifs, C'est ça, péjoratif, oui. péjoratifs. En fait, c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut et la guérison intérieure de toutes les personnes qui Ouais. croient en Jésus, qui mettent leur confiance en lui et qui persévèrent en fait à sa suite, hein, dans l'obéissance à sa volonté et dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Tout à fait. C'est ce que nous dit Paul hein, au début de l'épître aux Romains. Cette fameuse épître aux Romains qu'on a déjà citée, hein, qui est importante dans la thématique que nous abordons dans cette vidéo. Donc voilà, à bientôt sur Opinion chrétienne. Et sur Foi Vivante vidéo. Et que le Seigneur nous accompagne.